Frère Maxime, yo, la paix bon Dieu avec nous. Nous dit bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Nous dit bon Dieu merci encore parce que il permet nous vivre l'autre jour avec santé. Même si bagay yo pas facile. Toute difficulté que nous jeunes dans la vie non, mais bon Dieu fait nous grâce. Bon Dieu fait nous grâce pour nous continuer le nous force avec courage. Pour nous pas laguer. Et il y a un peu de monde qui pas joindre ça que nous-mêmes nous joignent dans la vie nous. Bénédiction bon Dieu dans la vie nous parce que vivre en santé c'est plus gros bagay bon Dieu t'a fait pour nous. Bah nous souffle parce que il y a un peu de monde qui a vivre dans moment ça là. C'est un douleur chaque jour, un problème chaque jour. Avant que nous commencer, m'a seulement raconter non, il y a un monde que moi connais, une connaissance qui que nous tap travail presque même côté à vrai dire nous t'es business tout près ensemble avec moi. Et puis il était fait combien de jours à l'hôpital pour me pas dire plusieurs semaines. Li a vivre, il est obligé, il a une maladie, il est obligé chaque 2-3 jours, il est obligé aller à l'hôpital pour être capable de changer sang chaque 2-3 jours. Sinon, il ne peut pas vivre bien. Il est quand même arrivé à mourir. C'est juste pour me faire nous comprendre que chaque seconde que nous passons dans la vie, chaque minute, chaque jour que nous avons Dieu nous sauve ça pour nous respirer, nous ne pas malades, nous pas coucher sur cabane l'hôpital, nous pas une maladie qui a malmené nous. C'est dit bon Dieu merci. Parce que il y a un pilote qui t'a gagné opportunité ça dans la vie qui a dominé par une maladie. Mais bon Dieu fait nous grâce nous-mêmes. Il bat nous santé à chaque jour. Et puis il toujours continue à prendre soin de nous, guider nous, combattre pour nous. Parce que il y a un peu de bagaille bon Dieu fait pour nous. Nous va même connaître, même j'ai chanté à dire. Il y a des bagailles que il fait pour nous, nous pas connaître. Un seul bagaille, n'a dit merci chaque jour. Parce que il y a un peu dans nos journées, je dis, nous ne doit pas là. Un peu là, non. Ennemi, t'es fini avec nous déjà, mais bon Dieu fait nous grâce. Nous là devant Dieu là. Eh bien, frère Maxime, yo, Jean que nous t'ai parlé, nous dans le chapitre Esther là. Je dis que nous avons une deuxième partie qui c'est chapitre 6 jusqu'à 10. Nous t'ai parlé de chapitre 1 à 5 ans déjà. Si vous même vous pouvez assister les, nous t'a souhaité que vous fassiez ça. Parce que je dis c'est suite là que nous apprenons le livre Esther. Nous t'ai parlé auparavant. On fait un court résumé de 1 à 5 ans que nous t'ai fait. Nous pas prêter solé, mais nous sommes capables de faire un résumé. Parce que c'est toutefois pour assister première partie, ou capable de possibilité et au moins rester sur le même lien ensemble avec nous dans la deuxième partie si vous assistez nous connaît. Oui, Jean que nous t'ai parlé là, nous avons un objectif qui c'est et faire étude la Bible de Genèse à Apocalypse pour aider à comprendre mieux la Bible.
Même si nous pas vraiment gagné toute explication, mais en quelques mots, nous sommes capables d'essayer aider avec quelques bagages que nous connaissons pour aider à comprendre quelques bagages dans la Bible. J'ai noté parler là, nous avons livre Esther qui parlait de naissance Esther, qui est parcours Lio, comment elle te fait venir reine. C'est ça nous t'ai parlé dans la première partie, qui raison qui te fait arriver dans le palais. Et qui ça t'est passé après que Esther t'ait fait entrer dans le palais, comment que bon Dieu t'a pas sauvé peuple juif là. Et parce que c'était bon Dieu qui te mettait Esther là. Parce que bon Dieu lui-même, il connaît toute bagaille. Il connaît jeudi hier, il connaît jeudi, et il connaît demain si Dieu veut. Alors, c'est ça qui fait que Esther était dans le moment ça que il était. Et puis, il était dans position ça que il était. Tu as un but, tu as un objectif, et tu as un demain si Dieu veut. Alors, Esther, tu es entré dans le royaume Assuérus là, par rapport avec Reine Vasti qui était rejeté des mois pour participer dans le festin qu'il a organisé. Et puis, toute pression, tu venu par conseil que pour y retirer Vasti comme reine, parce que si vous pas retiré, toute fille pral désobéir Mario lorsque Mario parle ensemble avec vous. À la fin, vous venez accepter, vous mettez une annonce que toute jeune fille qui est vierge et belle, vous prenez pour passer comment je suis capable de dire, une interview, un bagage quelconque, dans le palais, s'il est intéressé avec, et si vous êtes intéressé avec elle, et puis c'est lui-même qui a une nouvelle reine. Alors c'est comme ça que Esther te vient gagner position dans le royaume là. C'est par rapport avec désobéissance reine Vasti. Eh bien, après que reine était fin désobéi, et Mardoché qui c'est tonton Esther, c'est toujours qu'on allait bali visite dans le palais. Il était toujours bali visite. Et puis, un bonjour pendant que il vient ba Esther visite. Et puis il attendait deux nuits qui a planifié pour yo capable tuer roi. Et puis, Mardoché fait roi part de ça. Et puis, complot, il était arrivé, crasé complot. Et puis, il était sauvé la vie roi. Et puis, roi, t'es choisi et récompenser Mardoché après par rapport avec et acte ça qu'il était posé parce que tout ça qui était fait à l'époque c'est toujours écrit dans le livre et codique tout ça qui et comme ça mon était qu'on fonctionnait et dans la partie 1 toujours de 1 à 5 là nous ouais et plan que Aman que c'était ministre roi que c'était un conseiller de confiance t'es fait un plan pour être capable finir avec tout juif pour tuer yo massacrer yo parce que Mardoché pas de obéir ensemble avec lui parce que il était dit que les seulement prosterné devant Dieu il pas prosterné devant les hommes et que Aman t'es senti les fois c'est peut-être ça te une cause que il était voulu la mort pour lui. Eh bien par rapport avec nouvelle ça que te vinn gagner et puis et puis Esther vinn connaît situation Mardoché voyait dire ça et puis on m'a dit pour faire un jeûne pour prier pendant 3 jours sans manger sans boire pour prier bon Dieu pour Esther être capable d'aller devant roi pour voir si était capable sauver la vie.
Parce qu'à l'époque, pour yon moun présenter devant roi, faut que c'est roi qui relo. Ou sinon, souvenir ça roi pas relo, faut roi gen un sceptre. Si roi va lever bâton ça, pour automatiquement, c'est la mort direct. Parce que ou pas présenter devant roi sans que roi va voir relo. Et puis, c'était ce troisième jour vraiment vrai après jeûne, il a présenté devant roi, la l'invité là en festin, que il a fait la caille, un petit fête. Ça, c'est là que l'État pour aller avouer roi qui plan Aman te fait pour les capable retirer la vie toute nation par là. Et puis, roi te vient arriver et ordonner que, puisque l'ordre Aman te passé à te signer, il te gen so à soler, ça te vient cause que il pas capable de faire mais il te autorisé juif pour défendre les gens qui sont capables jusqu'à ce que toute bagaille ça vienne passer et que juif yo défend tête yo dans dans la dalle. Bon, j'ai que nous te dit là, je dis c'est partie 2 a. Nous pral continuer dans chapitre 6 jusqu'à 10. Nous dans chapitre 6 jusqu'à 10. Esther, chapitre 6 à 10. Titre là, c'est honneur accordé à Mardochée et humiliation d'Aman. N'a faut titan, c'est au gagner Bible, au capable toujours prendre pour lire ensemble avec nous parce que d'habitude, nous toujours lire vers chapitre avant même que nous ba explication. Chapitre 6. OK, on a commencé. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, mais revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, excusez-moi. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné.
Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui. Désolé et la tête voilée, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Eh bien, frère Maxime, dans le chapitre 6, là, nous voyons que après toute bagaille ça yo fin passé, et puis, ouah, pas capable de dormir pendant la soirée. Et puis, mon cap travaille avec Lilio, et puis il dit, oh, comme ça, prends le livre là pour nous lire pour moi. Et puis, vraiment vrai, il prend le livre chronique là pour y appeler pour lui. Et puis, il est tombé sur l'histoire Mardochée, que ça Mardochée était fait pour, parce que d'habitude, j'ai que nous disons là, toute bagaille qui était passé à l'époque, c'est toujours qu'on écrit. C'est ça que tu gagné pour yo, comme si pour enregistrer tout ça qui passait, à vrai dire. Et puis pendant le appel comme ça, et puis on a posé des questions, on dit, qui ça a été fait pour Mardochée après acte ça que l'été fin posé, après geste ça que l'été fin fait pour te sauver là. Et puis mon cap travaille avec lui, il dit, non, il pas très recevoir rien, non, peut-être ça. Et puis pendant la parler ensemble avec mon yo, et puis il t'a dit, oh, bride yo. Il m'a dit, qui est-ce qui dit yo? Je dis, c'est Aman. Aman te venu dans la cour pour te venir demander autorisation pour te capable de prendre Mardochée parce que Mardochée pas voulu prosterner devant. Et puis c'est même moment, il dit, il fait Aman entrer. Pendant que Aman entre, et puis Aman pose, et il pose Aman question. Il dit, Aman, qui ça que vous pensez que vous êtes capable de faire pour un monde que moi je voulais honorer? Et puis pendant qu'il dit ça, Aman Getan mette dans tête li que c'est lui-même qui va l'honorer. Parce que il était confident wa, il était un monde très important dans la vie wa. Et wa était censé remettre l'empile tout. Et puis il dit comme ça que il exagère bagaille parce que il connaît lui-même il va faire ça comme ne son monde qui remet fait ouais remarquer. Il dit comme ça que moi conseille wa pour le faire. C'est pour un rad ou qu'on mette sous lui, cheval ou qu'on marcher. Et puis, faire mettre mon sous lui, habiller, et puis tout mettre couronne ou yal la sous tête. Et puis, mettre sous cheval là, et marcher avec dans toute place dans la ville là. Et puis, pour mon abdi, comme ça que mon cap menen là, pour le dire comme ça que c'est comme ça ou a fait pour l'honorer mon que les voulait. Et puis pendant que Aman a fait a tracé histoire ça dans tête, il a tracé vision ça où elle va comment elle va faire, comment elle va ouvrir l'école. Et puis c'est même moment, il dit eh bien, ouais tout ça que ça dit là. Fait pour Mardochée. Qui chita dans porte palais. Mon que Aman pas de ouais. Mon qui pas de posterner devant Aman. Mon que Aman vini pour yo pendant c'est lui. Roi Cyrus qui était tout pouvoir à l'époque, Assise, mandé pour honorer
gens que Aman fait tout plat. Et bien vraiment vrai. Aman fait tout ça que wa voye le faire parce que le pas de gain liberté ni le pas de gain pouvoir tout pour te refuser. Pour lui-même qui pas vle ouais Mardoché pour habiller Mardoché avec radwa. Mettez-les sur cheval roi, mettez couronne roi dans tête li. Et puis ap marcher dans toute ville là pour Aman ça veut dire c'est comme ça que wa honorer monde que li vle. Après tout ça et puis Aman mène Mardoché retourner après les fin fait tout parcours ville l'argent que il était dit là. Et puis li vini dans caille là et en fait dans palais là. Li vinn déposer Mardoché. Et puis après ça, li courir aller la caille li tellement te honte, li boucher tête li. Li boucher tête li et puis li retourner la caille li rive pour la expliquer madame ni avec Zamilio qui ça qui sont trivel. Et puis c'est même moment elle dit les gens que ou pas vle ouais mon et Mardoché ça. Et puis pour sentir son humiliation pendant que a parlé de ça et puis c'est même moment il qui vient chercher pour mener li dans festin et Esther te organisé te invité yo. C'est comme ça chapitre 6 là est fini. Nous allons commencer à chapitre 7 là et puis n'appeler li pour nous capable ba explication. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine, Esther, qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant, l'ennemi. Ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel Esther était. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi.
est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois et qu'il l'avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Eh bien, frère Maxime, yo, Jean que proverbe, la kay nou toujours dit, kaban ki otan pour et belle-mère, en pile fois c'est maman qui vient coucher là-dedans. Eh bien, c'est juste pour que orgueil, raïsement, il va pas mener nous aucun côté que la perdition. Parce que yon monde qui raït frère li avec sœur li, qui veut détruire li, et en pile fois c'est eux même qui passé dans place là. Eh bien, après que toute bagaille ça yo fin passer et puis Aman ale la kay li yo vin chercher pour la dans Esther et puis même côté elle est arrivé et puis roi a posé Esther même question ça encore dit Esther qui ça que vous voulez me faire pour madame ça que vous voulez m'a faire li mettre moitié dans royaume dans ma baoul tellement roi te remet Esther et puis l'esprit bon Dieu tout te dans Esther parce que Esther pas aller simple avant que li mette projet ça avant que li réaliser projet a il te mette projet a devant bon Dieu Esther connaît li pas de pourquoi et puis c'est même moment il dit ouais comme ça si moi trouver grâce dans Dieu accorde-moi la vie si ouais trouver ça bon parce que nous vend moi-même avec tout peuple moyen nous vend pour détruire nous tuer nous massacrer nous li pas rien non si tout ça qui était fait c'était pour nous te faire nous esclaves pour nous travailler pour pas dire rien mais par contre c'est pour tuer nous c'est pour massacrer nous ou a saisi pour reine palais dans ville chuse madame Assuérus pour aller tuer le massacrer avec tout peuple ou a étonné et puis même côté a wa dit qui côté mon ça et puis c'est même moment Esther dit c'est Aman même côté Aman tellement saisi ou a fond seul colère lui déplacer là dans le jardin juste pour le réfléchir Aman tellement saisi pas de chambre connaît si Esther c'était une juive et puis ou a fond seul colère là dans le jardin là réfléchir puis c'est même côté Aman a forcé m'a Esther qui est pour lui aider pour retirer li dans salier dans situation qu'elle tombé parce que wa capable touyer tout ça et puis pendant wa retourner li ouais Aman qui précipité devant côté que sous cabane et Esther te chita et puis dans les même li passé c'est agressé qu'elle va l'agresser Esther l'autre fois et elle dit oh malgré tout ça qui passé à que lui fait ça dans présence moi dans palais et puis lui ordonné pour retirer Aman et puis c'est même côté à yon a une qui tout expliquer wa mais qui ça Aman fait mais qui ça Aman fait mais qui ça Aman fait pour les capable tuer Mardochée panne dans la cour la il y a mais qui ça que code de mari pour le faire ça et puis wa Dieu bien fait pour lui fait tout ça que Aman te préparé yo fait le pour Aman yo pan monsieur eh bien c'est comme ça chapitre 7 là fini nous continuer dans chapitre 8 là qui dit comme ça que en ce même jour le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman l'ennemi des Juifs
Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amdata, la Gagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 27 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et lancela avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informait dans tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là, à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur les chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi. L'édit fut aussi publié
dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Eh bien, frère Maxime, Jean que nous sautons et Lily, c'est comme ça t'est fin passé après que yo fin Panaman. Et puis wabay tout héritier Aman li bay Esther li, et puis Esther même mette Mardochée pour lui diriger tout bagay Aman yo, li prend yo. Mais problème nan toujours là, que c'est problème que à cause ça te signe pour te détruire juif yo. Malgré que Aman mouri, mais c'était yon l'ordre qui t'est passé qui gen so ou a assolé. Ça veut dire tout ça qui gen so ou a assolé faut qu'il exécuté. Et bien c'est même moment Esther retourné encore en présence roi. Et puis roi levé cep en Orléans. Et puis il dit Esther qui soye. Et puis c'est même moment Esther dit roi comme ça, si vous trouvez grâce, si me trouvez grâce dans Dieu, si vous trouvez ça bon que les retirer et bagay ça sous do yo, l'amour ça, massacre ça que yo te getan écrit, tout ba yo ta planifié pour te détruire peuple ya, pour ouais s'il ta va retirer les pour yo. Et puis c'est même moment et puis ouais vini il dit Esther comme ça. Esther tout l'ordre qui passé avec so royal là il pas capable de retirer. Faut qu'il fait il pas capable retirer encore. Mais ça que je capable faire pour m'a écrit et Mardochée écrit une lettre et puis l'a voyer dans toute province yo, l'a voyer ba juif yo. L'a dit comme ça que ou ordonné que tout le monde qui vient attaquer, peu importe mon était qui vient attaquer yo même yo mettre prend tout ça qui possible pour yo combattre monde ça yo pour yo sauver la vie yo. Li ordonné yo que n'importe monde qui vient attaquer yo pendant journée ça yo te dit pour yo te massacrer yo même tout ça yo capable tout ça yo joindre c'est combattre ensemble avec yo pour yo sauver la vie. C'est seulement ça que le capable faire parce que il pas qu'à contredire ça qui te dit auparavant parce qu'il gagnait sol. Vraiment vrai. Tout courrier yo fait yo écrit lettre yo mettez courrier yo mettez dans la rue voyez lettre à gauche voyez lettre à droite et puis fait tout monde yo connaît tout juif yo connaît depuis son monde qui vient depuis c'est attaquer il vient attaquer yo non fin à ça fin avec yo parce que nous gagne droit avec et lettre ça pour nous défendre tête nous ensemble avec yo. Et puis vraiment vrai tout moun yo prend la rue vrai commencer rassembler commencer mettre stratégie yo dehors pour yo combattre
pour yo combattre depuis ces monde qui venu pour attaquer yo. Et puis lorsque juif yo recevoir lettre là, vraiment, lorsque yo recevoir chaque et groupe yo recevoir lettre yo, ça vient mettre en cœur content dans yo même parce que au moins même si que yo pral gen guerre, c'est vrai gen nan moun yo ka mourir. Mais par contre, yo gen la joie pour qui raison parce que yo connaît nan yo même yo ka défendre yo et que yo pas périr. C'est pas massacre qui a vinn faire sur yo. Yo ka défendre yo gens que yo capable, yo gen possibilité, yo gen opportunité pour yo défendre yo. Alors c'est ça que fait ça te vinn mettre joie dans cœur. Konya la quand que yo te gagné auparavant pour venir détruire parce que si c'est avec Anoa qui était sous décision hein, ça veut dire ou pas qu'à réagir ou pas qu'à faire même si tu as réagi n'importe côté y a tout yo parce que c'était une décision qui gagnait soit solé mais par contre si on a ordonné que capable de défendre peu importe monde que tout y qui importe ça que fait ou pas aucune finition parce que c'est li ordonné au capable défendre vie. Et nous allons continuer dans numéro 9 là. Nous allons lire numéro 9 là qui dit comme ça que au 10e mois qui est le mois d'Adar, en fait 12e mois, excusez-moi, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur bête. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples, et tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutenaient les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent par Chandata, d'Alpha Sapta, Porata, Adalia, Aridata, Paramshta, Arizai, Aridai et Vajezata. Ce sont les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata. Les amis, excusez-moi avec nous parce que prononciation, je ne sais pas si comme ça vous prononcez, mais nous faisons le peu que nous sommes capables. L'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'ont-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse
d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pendre au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. Voilà. On a continué. On pendit, oui, nous étant l'île, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar, qui est le 12e mois, ça que nous sommes capables de décembre, journée jeudi, hein, et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie, et ils se procurèrent au repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Eh bien, frère Maxime, gens que on te dit là, et ouais, te ba yo ordonnance dit pour yo défendre tête yo, et vraiment vrai, c'est ça que yo fait. Les moun yo débarqué sous yo, parce que l'été gen temps écrit faut que les réaliser. Et bien, tout juif yo mette tête ensemble là. Yo lutté. Vraiment vrai. Et des créateurs disent que pour être capable d'éliminer tout juif, mais ça c'est contraire là passé, c'est juif yo qui dominent. Et bien lorsque toute bataille la marée, là n'importe 500 moun qui sont morts. Et puis juif yo combattre toujours continuer tuer moun, et puis nouvelle la vini noir dit mais comment ça est? Mais comment bataille là est? Juif yo a dominé, yo ont tué 500 moun. Et puis même côté et wa Esther, wa dit Esther. Et mais qui nouvelle que moi recevoir, Qui ça que vous voulez encore? Parce que tout ça m'a dit, il y avait encore des... Et frère Maxime, il y a le bon Dieu dans la vie. Le bon Dieu dans la vie, pas forcer rien. Pas rien, on forcer. Tout bagage arrivé au départ déjà que les Bibles livrent. On va pas forcer rien. Et puis même côté Esther dit, si on a trouvé les bons, passons l'autre, parce que l'autre était passé pour et je suis te défendre, c'était dans le jour que mon avait attaqué, parce que chaque parole qui dit, chaque bagage qui fait, supposé respecter à la lettre. Lettre que vous te voyez, vous te dit dans le jour que vous avez attaqué pour défendre, gens qui sont capables. Mais par contre, demain, si Dieu veut, vous ne connaissez pas si vous avez attaqué avec si vous avez attaqué. Quand il y a là, dans demain, si Dieu veut, et c'est demandé, dans demain, si Dieu veut, pour avoir l'ordre, demain, si Dieu veut, pour yo ka attaquer même gens si toutefois moun yo vinn attaquer. Quand y a vraiment vrai, ou accepter, ou ordonner pour yo défendre yo gens qui yo capable façon yo capable dans demain si Dieu veut, yo continuer bataille la vrai dans demain si Dieu veut. Dans total moun que yo touye, il était égal avec 75 000 moun. 75 000 moun juif yo arrivé touye et qui te vini attaquer. Mais ça que nous capable remarquer dans tout ça que a fait, yo fait selon que doit c'est à la droiture. Parce que après dans tout ça que yo dit, yo fin fait tout bagay ça mais yo pas jamais fait aucun pillage nan rien. Yo pas jamais mettre main dans sac pa pour yo pas jamais prend affaire moun. Yo combattre vie yo parce que vie yo te en jeu. Fête des périns.
des purins, excusez. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent. Le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e jour et ils en firent un jour de festin de joie. Après toute bataille, et dans le 3e jour, vraiment, après pile massacre qui fin fait, défendre vie, défendre ça, tout ça qu'il a fait, et bien vraiment vrai, yo rivé, dans le 3e jour, yo reposé, yo fait un jour de fête par rapport avec tout ça qui passait. Yo fait li, yo fêté jour ça comme un jour que yo te capable là encore, si bon Dieu pas te faire grâce ça, yo tout considéré comme un jour de fête. Parce que en dépit de tout ça qui passait yo là, yo lutté, yo réussi grâce avec force, avec courage, bon Dieu te ba yo, vraiment vrai, yo réalisé. Moi-même, moi dit c'est réalisation parce que pour tout le monde ça yo, faut ou gen Christ dans la vie pour tracer un chemin pour comme ça, pour sauver ou non niveau comme ça. Parce que ça te écrit la mort juif yo. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Ahasuérus. Auprès et au loin, il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu le repos. Obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Mes amis, frères Maxime, sans Christ, nous n'avons rien vrai, non? Nous n'avons rien. Enfin. Festin et de joie où l'on envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigènes. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'il avait déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils Hamdata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours purins du nom de pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eu eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution
la résolution, oui, et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours du Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abichai et le juif Mardochée, écrivèrent d'une manière présente une seconde fois pour confirmer la lettre pour les Purins. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces choses du Purim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, comme il les avait pour eux et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution du Purim et cela fut écrit dans le livre. Eh bien, frère Maxime, que nous constatons dans le chapitre 9 là, c'était fête après jour ça que fin reposer dans le 3e jour, il fait fête et puis Mardochée avec Esther écrit lettre voyez par juif pour yo connaître à quel point que jour ça est important pour yo, jour que pour yo te perdu toute la te massacré, c'est un jour pour santé pour lui, mais bon Dieu fait yo grâce. Bon Dieu fait yo grâce, yo à vivre pour yo mettre accent sur jour ça, pour yo pas jamais oublier, pour yo toujours fêter de génération en génération. Chaque année, yo supposé fêter et pour parce que living un symbole pour yo, un symbole de délivrance. Un symbole de délivrance parce que jour ça, c'est un jour pour yo pas exister encore. C'était le dernier jour yo sauté ça parce que l'autre ça que Amante passé à pour te détruire tout là. Pas t'a gon grand juif encore que t'a prêté parce que t'a détruit tout parce que c'est des décisions ça que Amane même l'été prend pour un simple bagage qui c'est orgueil. Orgueil li prend li à cause Mardochée pas voulait prosterner devant lui dit c'est devant bon Dieu là seulement la prosterner mais ça dérange ça ba li problème parce que Mardochée prend décision ça et que ça te vient permettre que li prend une décision aussi dure aussi cruelle pour lui détruire tout un peuple qui c'est peuple juif là parce que yo pas voulu obéir ensemble avec lui, yo pas voulu prosterner devant l'orgueil. Nous même qui est nous pour nous orgueillir dans un niveau comme ça. Mais un vrai serviteur de Dieu pas jamais mettre en position pour la forcer monde adorer lui parce que ça lui-même c'est un péché parce que un petit bon Dieu, un monde qui servi bon Dieu, pas doit mettre en position pour mon pas adorer parce que c'est seulement bon Dieu ou doit adorer, c'est lui mérite gloire, honneur, adoration, louange, c'est seulement bon Dieu pour adorer. Un vrai chrétien, ça vient prouver que geste Mardochée a montré que un chrétien ou pas supposé
et mettons en position pour prosterner devant quiconque chrétien vivant, parce que ou observer bon Dieu, c'est bon Dieu qui a gagné. C'est bon Dieu qui a gagné. C'est lui-même pour adorer ou pas supposé adorer chrétien vivant. C'est tout ça et qui gagne dans le chapitre 9 là. On y a là, nous allons aller attaquer chapitre 10 là, qui c'est le dernier chapitre. Et l'ivestier là que nous avons étudié. Chapitre 10 là dit comme ça. Le roi Cyrus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits. Et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Ahasuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Bien, frère Maxime, Jean que nous là, nous voyons comment que Ahasuérus est venu grimper Mardochée et comment le peuple a tout est venu apprécier. Parce que qui ça nous remarqué par rapport avec l'histoire là, c'est que depuis bon Dieu dans la vie au monde, ou pas besoin de craser corps, ou pas besoin de tracer tout plan. Il tracer tout plan dans la vie nous. Les connaît qui ça nous besoin, les connaît qui ça que lui doit faire pour nous. Nous pas besoin inquiéter nous de demain si Dieu veut. Alors et c'est comme ça ça t'est passé. Bien frère Maxime, c'est là nous mettons fin dans la deuxième étude nous qui c'était livre Esther. Nous souhaitons à très bientôt pour un nouveau chapitre et puis pour une nouvelle vidéo. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu toujours garde nous, protège nous. À très bientôt.